Non. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qu'il déverrouille? Alors, faut d'abord trouver la clé. Béni soit-il l'homme de bonne volonté, qui au nom de la charité se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère. Cette fois, ça suffit. Et pourquoi est-ce que je mentirais? Oh, mais moi, je te crois. Tu me crois? Oui, bien sûr. Je vous ai pas parlé du terrain de football dans le placard de la salle de bain? Quand est-ce que tu arrêteras tes bêtises? Tu te sens toujours obligé d'envenimer les choses, c'est ça? On va organiser la semaine, d'accord? Tu prends le lymphome et la tuberculose et je... Pour la tuberculose, moi je fume, ça fait des ordres là-bas. D'accord, ok, ça marche. Le cancer des testicules, normalement, ça me Je revient. veux dire que techniquement, j'ai plus de droits que toi. Parce que toi, t'as encore tes couilles. Tu rigoles? Je sais pas, c'est toi qui sais. Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré, se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par « Oui, sergent instructeur ». Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur! Dans le patelin où j'ai grandi, les mecs étaient branchés grosse américaine, Mustang, Corvette. Ils les payaient pas cher, ils les retapaient, moi je regardais. Comment ça se fait que vous vous y connaissiez si peu en voiture? Je n'ai jamais eu de voiture sans chauffeur. Et où est-ce? Sur le patelin pour grosse américaine. Est-ce que vous voyez la femme derrière la fenêtre? Oui. Vous voyez cette femme, bon. Moi, je veux que vous voyiez cette femme parce que c'est ma femme. Mais c'est pas mon appartement. Bonjour. Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Ou peut-être voulez-vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon. Hé, attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère? Que j'aurais un ticket avec ma mère? Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Quoi? C'est pas tombé? Écoute, je ne me sens pas prêt. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Et voici la partie vraiment tragique et sangloteuse de mon histoire, ô mes frères et seuls amis. Après un procès avec juge et juré, et de bien dures injures à l'adresse de votre humble narrateur, votre ami fut condamné à 14 ans de prison. Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre et mon copain Cheswick et moi, on se retrouvera dans ce hall, on ira dehors, s'asseoir dans un bar, sumecter la menteuse et admirer le match de coupe. C'est ça que je parie. Alors lequel de vous veut être de la fête, hein? Tu crois qu'il va soulever ce truc? J'ai moi aussi mon infirmité, mais ça ne m'a jamais empêché d'exister. J'ai reçu un éclat d'obus durant la guerre, et depuis je ne sens plus rien du tout. Cette hanche est comme du bois. Alors un conseil, ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un handicapé. Qui est-ce qui est handicapé? Pas ce jeune dur. Vous l'avez dressée contre moi! Si elle est contre toi, c'est parce que tu l'as voulu. Vous ne me l'enlèverez pas! Ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargées. Sandy, ça fait un bout de temps que je voulais te parler. De quoi? Je voulais te parler de la nuit, de la veillée, tu sais, de ma façon d'agir. J'ai été horrible. Parce que tu comprends, c'était pas moi du tout ce soir-là, tu comprends? Enfin, c'était bien moi, naturellement, et c'était pas moi. Mais des fois, ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche... Le faux dent qui transpire, avec un regard qui perce mon front. Oh, mais c'est excellent! Allez-y, mettez-le en mouvement. Que fait-il? Il essaie de m'étrangler, il tend les mains. Très bien, oui, très bien. Il arrête pas de marmonner. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il marmonne des choses.
Que la vérité est comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. Parce que ma mère, elle est devenue barjo. Parce qu'elle a eu peur de me perdre, que je finisse comme mon père. Que je devienne de la chair à canon pour des snobs comme vous, qui vous permettez de juger les pauvres mecs comme moi du haut de vos tours d'ivoire, sans jamais vous demander pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. On n'a pas un max de choix, comprenez? Et si qu'on était né avec... Ouais, déjà, on s'attendait à ce que tu sois complètement perturbé avec le genre de fringues qui te foutent sur le dos. Mais en fait, non. T'es cucu la praline en long, en large et en travers. Dis-moi ce que tu ferais si tu passais pas ta vie à devenir un petit citoyen modèle. Pourquoi tu te crois obligé de devenir tout le monde? Ça s'appelle dire la vérité, trou du cul.